Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 10 mars 2025. Et oui, il s'agit d'une semaine de pleine lune qui se trame à l'horizon. Elle aura lieu, pour être bien précis, là, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, elle sera parfaitement pleine approximativement vers les 1h du matin. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, donc la nuit du 13 au 14. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'ensemble de nos 12 signes? C'est ce que je vais vous raconter au cours de la prochaine demi-heure. Mais sinon, autrement, nous sommes quand même dans une période, j'ai envie de dire, relativement trouble, en quelque sorte. Le soleil est véritablement pour la prochaine semaine, et dans le fond, les 10 prochains jours se retrouvent en conjonction avec Saturne, avec Neptune, avec le nœud nord. Alors, il s'agit d'une période véritablement où le mot confusion, obligation, bref, Saturne, vous savez, dans la mythologie, était tout de même une créature assez terrible. Il s'agissait d'une divinité qui aspirait à véritablement que l'univers tel qu'il l'avait conçu demeure identique pour l'éternité. Et évidemment, il ne supportait pas l'évolution. Et donc, c'est un peu la première forme de dictature que l'on a pu peut-être identifier avec ce genre de divinité. Alors évidemment, la position du Soleil avec une pleine lune ne peut que nous rappeler que nous vivons dans un univers où il y a effectivement de la dictature à gérer d'une certaine façon. Alors soyons optimistes que tout finit par passer. Les planètes tournent et elles finissent par se retrouver dans une position favorable un jour ou l'autre. Alors, soyons optimistes. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors pour vous, cette période, justement, peut-être un petit peu plus trouble, j'ai envie de vous dire, elle ne vous concerne pas vraiment, en quelque sorte. Vous avez effectivement la chance de pouvoir tirer votre épingle du jeu et de vous assurer de retrouver une dynamique pas mal intéressante. Du moins, vous vous retrouverez certainement au centre de toute l'attention pour une raison ou pour une autre. Et probablement que vous serez la bonne personne pour s'assurer qu'il y a un équilibre, un juste milieu entre différentes personnes qui vous entourent. Que ce soit dans le cadre du travail, vous serez absolument phénoménal pour ce qui est de négocier, pour ce qui est de conclure des ententes. Alors, c'est là que se trouve toute votre force. Et ça, c'est grâce à un certain charisme et surtout votre dynamisme légendaire qui devrait s'avérer tout de même assez dominant. J'aurais peut-être tendance à dire qu'une fois que la semaine se termine, par contre, vous pourriez être épuisé. Vous serez un peu plus au bout de votre rouleau à partir de ce moment-là. Alors, il est important de se reposer en temps et lieu. D'ailleurs, c'est une excellente semaine aussi pour tout ce qui s'appelle l'aspect sentimental. Alors, tâchez d'en profiter. Alors, si vous êtes en relation, vous devriez découvrir quelqu'un d'intéressant. Et si vous êtes tout simplement célibataire, vous pourriez, en fait, inversement, si vous êtes célibataire, vous devriez rencontrer quelqu'un d'intéressant qui sera sur votre chemin, qui va croiser votre route. Et si vous êtes en relation, vous devriez obtenir de beaux compliments de la part de l'être aimé. Voici maintenant les taureaux. Que se passe-t-il pour vous sous cette lunaison assez particulière? Elle est là pour vous mettre en lumière, vous mettre en valeur, cette pleine lune. Elle veut tout simplement que vous ne soyez plus un parmi tant d'autres et que vous accomplissiez ce à quoi vous aspirez, vos grands rêves d'une certaine façon. Ne dit-on pas qu'il faut que derrière chaque réalisation, il y a un grand rêve? Alors, j'aurais tendance à penser que vous devriez obtenir cette réalisation dès cette semaine, à la limite. Du moins, la pleine lune saura vous guider là où vous êtes, dans le fond, au meilleur de vous-même, d'une certaine façon.
Alors, s'il s'agit de quelque chose, par exemple, de professionnel, vous devriez vous retrouver au cœur d'une équipe dans laquelle vous aurez la possibilité de mener, en quelque sorte, d'être celui qui gère l'ensemble d'une certaine façon, ou du moins le rassembleur, celui qui pourra identifier les forces de chacun afin que tous contribuent au succès de l'ensemble de l'équipe. Et sur un plan peut-être plus personnel ou même sentimental, je trouve que c'est cette pleine lune surtout, donc jeudi, vendredi, sachez sortir de la maison pour vivre de bons moments, aussi bien avec l'amoureux qu'avec, pas que pour faire de belles rencontres. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, toujours Jupiter dans votre signe, et ce, jusqu'à l'été prochain. Alors, on tâche d'en profiter, s'il vous plaît. Assurez-vous de vivre selon ce qui vous anime, ce qui vous passionne dans la vie. Mettez ça en avant-plan. Et il s'agit pour les premières journées de la semaine de vous informer, de lire, de vous documenter, de regarder des reportages, lire des articles pour découvrir quelque chose qui vous anime, ne serait-ce que vos prochaines vacances, par exemple, une destination pour l'été, une escapade romantique pour vivre de belles aventures avec l'être aimé. Alors, c'est donc une belle semaine pour dynamiser finalement votre existence, qu'elle s'avère beaucoup plus passionnante. D'ailleurs, si vous avez de jeunes enfants, ce sera définitivement une excellente opportunité pour vous assurer de vivre de bons moments avec ces gens. La pleine lune saura mettre en valeur votre rôle parental ou même grand-parental, si vous me permettez l'expression. Vous pourriez avoir un rôle important à jouer auprès d'un membre de la famille, tout simplement, et ainsi aussi connaître une période où il y a une certaine gratitude de la part, justement, de vos proches. Pour certains, il s'agira peut-être aussi d'entreprendre les démarches pour, pour déménager, par exemple, pour chercher un nouveau logement, pour se magasiner une maison, par exemple. Bref, le chez-soi, la pleine lune saura l'éclairer tout autant. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Suzanne. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Suzanne. D'ailleurs, Suzanne, c'est la deuxième fois qu'elle m'écrit et c'est pour le même sujet. Si vous allez vous reconnaître concernant un de vos bons amis qui s'est retrouvé à Gaza en pleine guerre et dont vous n'avez toujours pas de nouvelles. Écoutez, comme je vous ai probablement dit dans le dernier message, je ne suis pas celui qui est là pour dire si les gens sont encore sur ce monde ou non, mais une chose est sûre, cet individu né cancer et vous, poisson, ascendant lion, il s'agit d'une période où effectivement le côté d'avoir une certaine peur, une certaine crainte est inévitable au fond de vous-même, de confronter finalement ce qui vous a peur peut-être, puisque Jupiter est un peu en train de tourner autour de votre lune noire et ça devrait se dissiper à compter du mois de mai, juin en quelque sorte, et à ce moment-là, probablement que vous aurez de bonnes nouvelles. De son côté, puisque Jupiter est sur sa lune de naissance, est en train même de le quitter, alors je serais pas surpris justement qu'il était tout simplement en compagnie de membres de la famille et il travaille à ce sujet, s'assure de pouvoir retrouver justement tous ceux qu'il aime d'une certaine façon et c'est ainsi que vous ne pouvez pas avoir vraiment de nouvelles puisque il est encore certainement en train de chercher, de fouiller, ne parvenant pas nécessairement non plus à mettre la main sur des outils de communication pour vous retrouver par exemple et vous dire tout ce qui se passe. Alors laissez-lui encore un peu de temps.
Et je vous dirais qu'une fois que Jupiter s'amènera davantage vers le Cancer, donc en début d'été, ça ne peut qu'être positif et probablement vous aurez écho de votre ami au plus tard à ce moment-là. Sans plus tarder, poursuivons maintenant l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté du Cancer. Alors, que se passe-t-il pour vous? Évidemment, on a toujours la planète Mars qui fait des siennes, justement, dans votre signe. Mars étant le dieu de la guerre, vient inévitablement apporter un petit peu d'éléments stress au sein de votre fort intérieur, par exemple. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, peut-être respirer d'une certaine façon et évacuer, justement, toute forme vous savez, les énergies négatives, évacuez-les. Profitez-en pour les identifier puisqu'elles sont peut-être plus dominantes et assurez-vous de mettre la main sur ce à quoi vous êtes inspiré dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre, connaître, découvrir? Et c'est tout à fait ce que vous devriez obtenir. Dans le fond, la pleine lune saura éclairer davantage la nouvelle approche de vie que vous souhaiteriez entreprendre et s'il faut effectivement repartir à zéro prochainement, voici une excellente opportunité pour mettre la main sur les différents éléments qui vont vous permettre de connaître quelles sont les étapes à suivre pour y parvenir et connaître finalement le succès pour atteindre vos objectifs, vos ambitions, ce à quoi vous aspirez tout simplement. Pour ce qui est des lions, semaine assez particulière, cette pleine lune apporte peut-être un vent d'inquiétude, je vous dirais. Alors, soyez tout de même un vent d'inquiétude, j'ai envie de vous dire, sur peut-être votre... ce sera peut-être une semaine qui pourrait vous coûter cher avec la pleine lune pour différents motifs, soit que vous allez être tenté par une dépense qui va vous faire, bien sûr, énormément plaisir. Vous êtes tout de même le roi du zodiaque, alors n'hésitez pas non plus à vous permettre de vivre selon cette énergie. Hein? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il faut aussi bien calculer ses affaires et j'ai envie de vous dire que cette pleine lune pourrait éclaircir effectivement une approche en ce sens et vous offrir effectivement une meilleure approche pour ce qui est de savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, qu'est-ce que vous pouvez transformer, qu'est-ce que vous pouvez changer en quelque sorte pour connaître du succès pour vous d'une certaine façon et du succès professionnel. Évidemment, il est possible que vous soyez attiré par un emploi qui soit beaucoup plus rémunérateur et il faudra tout de même peser le pour et le contre pendant un certain temps avant d'obtenir véritablement la réponse que vous souhaitez, à savoir si c'est une bonne chose. Et je vous dirais, toute forme de changement, de transformation peut s'avérer effectivement angoissant actuellement. Mais une chose est sûre, laissez-vous guider et laissez vos intuitions vous proposer la bonne sortie. Pour ce qui est des Vierges, semaine de pleine lune qui se déroule dans votre signe, bien entendu. La lune commence son périple, effectivement, dès lundi. Elle est en Lion et par la suite va s'amener du côté de la Vierge à compter de mardi, probablement mardi, mercredi. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça n'a pas d'importance. Elle sera pleine, tout simplement, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, le maximum d'efficacité se retrouve justement dans le dernier décan de la Vierge. Et surtout si vous êtes de ce troisième décan, donc à peu près après le 10 septembre, vous devriez ressentir une dose d'énergie massive qu'il faudra apprendre à bien canaliser. Mais même si vous êtes dans les premiers ou deuxième décans, vous allez ressentir aussi un peu cette confusion qui pourrait vous habiter dans le sens où il y a de l'énergie, mais en même temps, vous vous sentez peut-être vidé ou épuisé sans véritable raison d'une certaine façon, ou alors, au travail, on vous en demande un peu trop ces temps-ci. Et il serait important d'apprendre à vous respecter, à faire en sorte de ne pas dépasser vos limites, tout simplement. Et je vous dirais que durant le week-end, il s'agit simplement
de reprendre contact avec l'amoureux, de retrouver une période plus affective d'une certaine façon et vous serez complètement régénéré. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il pour vous? J'ai envie de vous dire qu'il s'agit de cette période de pleine lune s'avère définitivement des plus inspirantes pour vous. Alors, si le moindrement vous êtes quelqu'un d'artistique, de créatif, vous aurez l'inspiration nécessaire qui pourrait même propulser votre carrière beaucoup plus loin que vous ne l'envisagez pratiquement. Il s'agit vraiment d'une période fort intéressante qui, tout d'abord, pourrait vous aider à rassembler une équipe, par exemple, surtout sur un plan professionnel, par exemple, vous saurez vous entourer adéquatement, vous aurez véritablement les bonnes personnes autour de vous qui sauront vous amener à vous surpasser, à être un excellent rassembleur ou alors à avoir des idées novatrices des plus exceptionnelles et évidemment une source d'inspiration absolument incroyable saura vous guider dans la bonne direction, ne serait-ce que pour accomplir le plan de match nécessaire pour la suite des événements. Et j'ai envie de vous dire que sur un plan peut-être plus personnel, sentimental, ce n'est pas tant une période pour les couples que pour le célibataire qu'il peut effectivement ouvrir la porte à de nouvelles amitiés. Et il s'agit inévitablement de prendre le temps de sortir avec certaines personnes que l'on connaît bien et on pourrait effectivement rencontrer des gens fort intéressants. J'aurais envie de vous dire que la fin de la semaine, ou du moins tout juste après la pleine lune, donc peut-être le week-end prochain sera beaucoup plus intéressant pour entreprendre une histoire qui peut peut-être mener assez loin. Une chose est sûre, une rencontre ne peut que être là pour durer, mais il faudra établir en premier lieu certains liens d'amitié. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine qui s'avère de pleine lune, qui s'avère associée définitivement à, j'ai envie de vous dire, à quelqu'un qui doit apprendre à faire sa place d'une certaine façon. En fait, on pourrait vous propulser en avant-plan, vous propulser à gérer un groupe quelconque, à être cet individu qui devra organiser un grand nombre et évidemment, on ne peut pas plaire à tous, alors vous aurez aussi à jongler avec certains insatisfaits, que ce soit sur un plan personnel, donc des amis insatisfaits, c'est toujours un peu délicat, un peu compliqué. C'est possible aussi qu'il s'agisse de la personne avec qui vous partagez votre vie, qui connaît des fois des périodes où il est un peu plus délicat, où il est un peu plus moins passionné d'une certaine façon. Alors je pense qu'il y a quelque chose à comprendre aussi sur l'avenir de ce que vous tenez finalement, l'avenir de votre relation, l'avenir de votre travail, l'avenir, peu importe, de vos activités plus personnelles, votre famille, l'avenir de votre famille aussi. Bref, tout est en lien avec cet élément, pas familial, mais du temps. Il faut que ça se perdure et il faut simplement élaborer un plan de match pour pouvoir s'assurer que les éléments sont là pour durer et que tout demeure, dans le fond, à votre avantage ou du moins dans l'harmonie.
Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, semaine de pleine lune qui se déroule du côté, j'ai envie de dire, de votre carrière probablement et de la famille. Mais d'ici là, il s'agit plutôt d'une semaine où le mot passion doit prendre une place importante. Je le répète régulièrement, vous êtes un individu qui se doit de vivre passionnément dans la vie. Vous ne pouvez pas opter pour une bête routine, ou du moins, si vous êtes coincé avec ça professionnellement, assurez-vous que vos soirs et vos week-ends, vous vivez quelque chose de plus stimulant. Alors, c'est essentiel de mettre la main sur ce genre de vie, d'existence où vous avez l'impression d'être comme l'enfant qui joue dans la neige, dans cette première neige qui apparaît au début de l'hiver, où c'est le plaisir le plus total. Alors, c'est cet individu que vous êtes et vous avez le devoir de le mettre en avant-plan, de vous assurer d'être cet enfant en continu qui a toujours des projets pour vivre passionnément. Il ne serait pas impossible que vous puissiez avoir l'opportunité d'organiser un voyage, peut-être même avec les membres de votre famille. D'ailleurs, pour certains, il y a encore peut-être, je me trompe peut-être, là, mais des congés scolaires, c'est peut-être possible. En tout cas, les plus vieux l'ont. Je sais que ma fille entre au cégep, pas entre au cégep, elle est au cégep depuis un certain temps et sa semaine de relâche, c'est la semaine prochaine. Donc, il y a encore des vacances en famille que l'on peut prendre. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dévoiler cette semaine? J'ai envie de vous dire, il s'agit tout simplement de ce qui vous anime dans la vie. En fait, puisque la lune va se retrouver dans le 9e signe du vôtre et le soleil dans le 3e signe du vôtre, il s'agit d'un axe où le mot apprentissage, le mot découverte, exploration et même passion peut de prendre une place importante et vous permettre d'avoir cette illumination sur vos projets de vie, par exemple. Évidemment, si vous êtes à la retraite ou en fin de carrière, je vous dis pas nécessairement qu'il s'agit d'une excellente semaine pour identifier quelle est votre prochaine carrière, mais une chose est sûre, vous pouvez identifier ce que vous pourriez entreprendre pendant les prochains mois, les prochaines années. D'ailleurs, en tant que Capricorne, il est essentiel de vous fixer un objectif dans la vie et les étapes à suivre pour y parvenir et ainsi être en parfaite harmonie avec la personne que vous êtes. Donc, il s'agit d'une excellente pleine lune qui va vous permettre d'aller mieux cibler ce à quoi vous voulez vraiment faire pour les prochaines semaines, les prochains mois et peut-être même les prochaines années. Plus vous voyez loin dans l'avenir, plus vous êtes une personne heureuse. Alors, c'est également aussi vrai si votre relation amoureuse est encore toute jeune. Il y a de bonnes chances que vous puissiez déjà mettre en avant-plan des idées, par exemple, de cohabitation ou encore de projets à entreprendre tous les deux qui ne peut que se dérouler sur du long terme. Alors, confirmant ainsi les sentiments que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, semaine de pleine lune assez particulière, puisqu'elle est finalement du côté de la Vierge, le soleil dans le Poisson, axe qui est généralement moins facile en général, qui n'est pas une position toujours délicate. Il s'agit d'une période, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus chaotique pour vous. Donc, puisque en tant que Verseau, vous êtes quelqu'un qui avait, j'ai envie de dire, l'obligation d'être un peu plus pragmatique que les autres,
Certains y parviennent, d'autres non. C'est possible que vous soyez une personne extrêmement sensible aussi. Mais une chose est sûre, la vie vous demande d'être pragmatique, de faire un détachement de la sphère émotionnelle pour pouvoir voir plus clair dans votre existence. Et cette pleine lune peut effectivement vous tirer jusqu'au fond de vos émotions les plus lourdes par moment. Alors, il est important à ce moment-là d'en prendre conscience et de cérébraliser le plus possible ces états d'âme qui vous habitent pour vous permettre de les comprendre et de vous en détacher. C'est un peu, j'ai envie de dire, l'objectif de cette pleine lune pour vous, de vous libérer de toute forme de dépendance, que ce soit de la dépendance affective ou autre qui vous brime votre existence. Il est essentiel d'être un individu libre et indépendant quand on est Verseau. Alors voici donc le message de cette pleine lune qui est tout de même peut-être pas des plus faciles, mais des plus pertinents et qui va vous guider dans la bonne voie. Et je vous dis tout de suite, le week-end prochain, le sourire revient sur votre visage. Pour ce qui est des poissons, semaine, je vous dirais là, plus en douceur, puisque la Lune va être en face de votre signe. Ce n'est pas nécessairement une position trop difficile, trop délicate. Au contraire, il s'agit d'une recherche d'équilibre, d'harmonie, de justice, d'équité. Alors, vous n'avez besoin que de vous sentir le plus harmonieux possible avec votre entourage. Bon, évidemment, ça fait un carré avec Jupiter dans le ciel, qui nous amène à peut-être penser que l'aspect familial, vous savez, quand il y a trop d'émotions, en fait, plutôt, lorsque l'on est attaché émotionnellement avec quelques personnes, c'est un petit peu plus difficile de négocier avec ceux-ci. Hein. Ceux qui ont de jeunes enfants comprennent le principe. Lorsqu'ils font une crise de bacon, on n'est pas indifférent quand on est parent. C'est pas facile à gérer. Alors, je vous dirais, c'est un peu sous cet angle. Alors, évidemment, si vous vivez des situations plus compliquées avec la famille, j'aurais tendance à vous dire, reculez. Prenez une pause, prenez le temps, je dirais tout simplement d'aller ailleurs durant cette période-là un peu plus difficile. Et lorsque le week-end prochain arrivera, vous serez en meilleure position pour justement accommoder un peu plus la réalité à votre propre réalité, si on veut. Et aussi sur un plan sentimental, il est essentiel de faire des efforts pour que votre relation soit aussi affectueuse et qu'il y ait une certaine démonstration de l'amour, pas uniquement avec quelques mots doux ou simplement en se disant, ben oui, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu le sais très bien que l'on s'aime. Il est important d'apporter un peu plus de douceur et de vivre sa relation avec un certain contact plus présent. Alors voilà, et je vous invite bien entendu à poursuivre, à continuer d'écouter cette émission. Merci à tout le monde d'être aussi nombreux et n'hésitez pas à la partager le plus possible sur vos réseaux sociaux, d'en parler. Et évidemment, je vous invite à commander mon livre Horoscope 2025. Il me reste que quelques exemplaires. Vous avez été nombreux à en acheter cette année et l'année est commencée. Alors, je vous invite effectivement à ne plus tarder. Il y en a j'ai encore quelques copies et vous avez aussi l'opportunité toujours d'avoir une consultation avec moi. Je suis disponible pratiquement à tous les jours. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon site web alexandreaubry.ca ou alors écrivez-moi alexandre@norja.net. Bonne semaine. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes.
Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.